Le collier d'Hélène, ça se passe à Beyrouth, mais je pense que la ville n'est pas nommée. Ça se passe, disons, dans une ville du Moyen-Orient qui a connu la guerre récemment. Ça met en scène un personnage principal qui s'appelle Hélène, qui est une femme occidentale qui est venue assister à un congrès à Beyrouth. Et on comprend petit à petit que ses collègues qui étaient venus avec elle sont repartis et qu'elle a décidé de rester encore un peu, quelques jours, elle est un peu dans un état de crise et elle a envie de découvrir la ville, etc. Et on l'attrape au moment où elle se rend compte qu'elle a perdu un petit collier qu'elle aimait beaucoup et elle a il a dû s'échapper quand elle marchait dans la rue, etc. Donc, on l'attrape au moment où elle se rend compte qu'elle a perdu son collier et elle s'adresse à un chauffeur de taxi qui est là, qui lui propose taxi, taxi, madame. Et elle finit, lui, il comprend pas bien, il parle pas bien français. Elle lui demande, vous auriez pas vu mon collier? Finalement, lui, il l'invite à monter dans son taxi et elle dit d'accord et elle va refaire avec lui l'itinéraire qu'elle a fait la veille et depuis 2 jours qu'elle est là dans l'espoir fou, un peu absurde de retrouver son collier. Et donc, la pièce, elle raconte ce périple dans la ville où elle va aller dans différents endroits où elle était passée avant, par exemple dans un chantier de construction où elle s'était arrêtée pour se reposer. Elle va donc là rencontrer le contremaître de ce chantier en lui demandant vous auriez pas vu mon petit collier. Après, elle va se retrouver dans un autre quartier. Elle va rencontrer une femme qui a perdu son fils dans la guerre et qui a perdu la raison depuis, et il va y avoir un échange entre les deux. Et après, elle continue, elle remonte toujours dans le taxi, donc il y a un peu son lien avec ce chauffeur de taxi, et puis son lien avec les différentes personnes qu'elle rencontre. Et finalement, elle rencontre aussi un homme qu'elle croit reconnaître. Elle croit qu'ils ont eu un petit échange un peu de flirt, mais en fait, c'est pas lui du tout. Et lui, c'est un réfugié palestinien qui lui crie des choses. Et finalement, la pièce se termine au bord de la mer dans un site archéologique. Et là, elle va faire la rencontre d'un vendeur qui vend des bijoux, soi-disant trouvés, des bijoux anciens sur la plage. Voilà. Ça, c'est le collier d'Hélène. Et donc, disons, le lien principal, c'est le lien entre cette femme, Hélène, et le chauffeur de taxi qui l'accompagne pendant tout le périple. Le contexte d'écriture est particulier parce que tout a commencé par un projet auquel j'ai participé en 2000. C'était un projet initié par le Festival des théâtres francophones, qu'il s'appelait à ce moment-là, même je pense qu'ils appelaient le Festival des francophonies, je ne sais plus. Et c'était une initiative du festival et, si je me souviens bien, du Centre Wallonie-Bruxelles, et qui, pour un peu célébrer l'an 2000, pour souligner, avait eu le projet d'amener des auteurs dans un pays du Sud. Parce que, bien sûr, à Limoges, au festival, on recevait depuis longtemps des auteurs du Sud. Et là, l'idée, c'était de faire plutôt un voyage et d'amener des auteurs du Sud et du Nord, mais dans un pays du Sud. Et donc, on était 8 auteurs. Ce projet s'appelait Écrits nomades et on a passé ensemble un mois à Beyrouth. Il y avait un auteur français, un belge, un suisse, il y avait moi du Québec, il y avait un auteur du Canada francophone, il y avait un auteur de Côte d'Ivoire, un du Bénin, un d'Algérie, si je me rappelle bien, et un Libanais. Et moi, j'étais la seule femme autrice de cette aventure. Mais il y avait d'autres femmes, il y avait Monique Blin qui nous accompagnait et il y avait une autre femme qui nous accompagnait, mais disons, parmi les auteurs, j'étais la seule femme et ça a été un voyage très important pour moi, extrêmement émouvant de toutes sortes de façons. C'était la première fois que j'allais au Moyen-Orient, c'était la première fois que j'allais dans une ville qui avait connu la guerre récemment. Donc, il faut voir, c'était en 2000, le Liban était en pleine reconstruction. Et,
Et donc, le projet était de nous amener, donc, passer un mois là-bas. C'était pas vraiment une résidence d'écriture où on n'avait pas beaucoup de temps pour écrire sur place parce qu'on a fait beaucoup de visites. On a visité le Liban du nord au sud. On a rencontré des gens de différents. On a rencontré des gens de théâtre, mais aussi des gens du monde politique, des gens, enfin, toutes sortes de monde. Et l'idée, c'était que chacun devait écrire une pièce inspirée par ce séjour sur le thème des frontières. Et donc, à mon retour, je suis revenue. J'étais très frappée par beaucoup de choses au Liban, bien entendu. Mais il se trouve que pendant que j'étais là, un jour qu'on avait été visiter Beyrouth, justement, puis on a marché longtemps dans Beyrouth, je suis rentrée à ma chambre d'hôtel le soir, je me suis rendu compte que j'avais perdu mon petit collier que j'aimais tant, qui n'était pas du tout un collier qui avait une valeur financière, monétaire, mais c'était un petit collier de perles, un peu comme celui de la pièce, là, qui était monté sur du fil invisible, etc. Et je me suis dit, pendant quelques secondes, j'ai pensé, tiens, peut-être que je pourrais le retrouver. Après, je me suis dit, quelle idée absurde de retrouver son collier évanescent dans Beyrouth, dans n'importe quelle ville, mais en particulier dans Beyrouth, qui était à ce moment-là un immense chantier de reconstruction. Et puis, je me suis dit, ah, tiens, j'ai écrit ça dans mon cahier, peut-être ça serait intéressant de faire ça. J'aimais que ce soit le début d'une pièce, de raconter l'histoire de cette femme qui part à la recherche de son collier dans Beyrouth. Ça me plaisait parce que il y avait quelque chose de dérisoire dans sa peine à elle, comparativement à la souffrance des gens qu'on a rencontrés. Et puis, puis aussi, peut-être aussi parce que c'était quelque chose de bien féminin et que je venais de passer un mois avec des auteurs qui, certains monopolisaient beaucoup le discours. On a beaucoup discuté matin, midi et soir. On a passé beaucoup de temps dans cette petite minivan là, qui nous a conduits à travers le Liban. Et peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai aimé de ça, de parler d'une chose très intime, de partir de ça et de partir d'un objet tout à fait féminin pour essayer de témoigner de ma rencontre avec ce pays. Et puis en fait, quand on est revenu, on a passé, si je me rappelle bien, tout le mois de mai 2000 là-bas. Et quand on est revenu, il y avait déjà un événement qui était organisé, je pense que c'était en octobre à Paris, au Centre Wallonie-Bruxelles, justement, et où on devait lire des extraits des pièces qu'on avait écrites. Donc, c'était très court, tu vois, de mai à octobre. Et finalement, donc je l'ai écrit assez rapidement en me disant, je sais pas, peut-être que ça sera lu une seule fois ce jour-là, on verra. J'étais pas sûre du ton, j'étais pas sûre même de la forme, parce que c'est une espèce de road movie théâtrale, parce Hélène, elle est dans le taxi du début à la fin et elle décrit, donc il y a une voix intérieure qui décrit beaucoup son périple dans la ville. Donc, tout ça, je me questionnais beaucoup sur la forme et sur le propos. Et voilà, arrive le mois d'octobre, je vais à Paris et je lis un extrait. Et puis, tout de suite, ça a déboulé à partir de là. Et après, je l'ai très peu retouché. Je pense que je l'ai retouché un peu, la pièce, mais je pense que c'est la pièce que j'ai écrite le plus rapidement, parce que d'habitude, je suis pas du tout rapide. et, donc, ça a commencé comme ça dès le mois d'octobre 2000. Il y a eu des gens qui se sont intéressés à la pièce. Donc, après ce voyage de 2000 où j'ai écrit assez rapidement, là, il y a eu une première présentation publique d'extraits de nos pièces. On s'est retrouvés tous les 8 auteurs à Paris. Et là, assez vite, j'ai été contactée par Nabil El-Hazan, qui était metteur en scène d'origine libanaise qui vivait à Paris et qui avait lu la pièce grâce à un organisme qui s'appelait Théâtral à l'époque, qui
qui faisait un peu la promotion et des textes contemporains. Et lui, il m'a contacté peut-être en 2000 ou 2001 en me disant, ah, j'ai lu votre pièce, je voudrais bien la monter à Beyrouth. Alors moi, j'ai souri, j'ai dit, c'est très bien, j'y croyais pas du tout. Et lui, en fait, il travaillait surtout en France, mais il avait des liens avec Beyrouth encore. Et finalement, il a monté le projet. C'est arrivé, donc la première représentation de cette pièce a eu lieu à Damas, imaginez-vous. C'était avant la guerre en Syrie, évidemment bien avant la guerre. Euh, Parce que, et grâce à, il collaborait, sa compagnie a collaboré avec l'Institut français de Damas, l'Institut français de Beyrouth, et donc les premières représentations ont eu lieu dans un grand théâtre de Damas. J'étais très, très inquiète. Et aussi, c'était une coproduction, donc il y avait une actrice française qui était Hélène, et tous les autres acteurs étaient syriens et libanais. Et donc, et la pièce était jouée à moitié en arabe, à moitié en français, avec donc les personnages qu'Hélène rencontre. Certains lui parlaient français, mais d'autres lui parlaient arabe et il y avait des surtitres. Et donc, après ces 2 jours à Damas, la pièce a été créée à Beyrouth. Et après, elle est partie en tournée à Ramallah, dans les territoires, etc. Donc, c'était une expérience incroyable pour moi d'avoir ma parole d'étrangère comme ça. Je me rappelle quand j'étais assise là, dans la salle à Damas, puis après à Beyrouth, comment j'étais terrorisée. Comment allait-on recevoir ma parole? Bon, finalement, elle a été bien reçue. Et donc, la carrière de la pièce a commencé là, en 2002. Par cette production. En même temps, il y a eu une autre production en France qui, elle, a tourné seulement en France, mise en scène par Anne Courel. Et après, il y a eu presque tout de suite en 2003, il y a eu une production en Suisse, à Genève, je pense que c'était au Théâtre de Poche. Et puis, il y a eu en 2003 ou 2004 une mise en scène, cette fois belgo-sénégalaise. Et donc là, cette fois, c'était Hélène qui était belge. Et ça se passait à Dakar et tous les autres personnages étaient sénégalais. Et donc, ça se passait en français, mais avec des bouts qui étaient en Wolof, là. Et donc, ça, je suis allée à Dakar voir cette production qui était, je pense, en 2003 ou 2004. Puis, à partir de là, il y en a eu plein d'autres. Il y a un producteur libanais qui a vu la pièce à Beyrouth, qui m'a contacté, qui m'a dit, je voudrais bien faire un film avec votre pièce. On a été en contact. Il m'a convaincu de travailler moi-même à l'adaptation, même si je lui disais, j'ai jamais fait ça, le cinéma, je connais pas ça, etc. Et puis, on a travaillé ensemble. C'est un exercice que j'ai trouvé très difficile à faire parce que pour moi, tout le périple d'Hélène, il est dans les mots. Et là, il fallait enlever tous les mots pour mettre des images. Parce que, bon, pour moi, au théâtre, on peut dire, je monte dans son taxi, je regarde la mer. Et c'est tout. Ça, bon. Mais là, il faut savoir c'est où ça se passe dans Beyrouth. Et puis, est-ce qu'il est, bon. Mais j'ai travaillé très fort. On a fait un scénario, une adaptation, mais finalement, le film ne s'est jamais fait parce qu'il n'a pas trouvé le financement. Mais quand même, ça fait partie de l'histoire et ça a été une expérience importante pour moi. Et puis l'autre chose aussi que je voudrais ajouter qui est importante, c'est que Nabil Elazan, qui avait monté la pièce en 2002, donc à Beyrouth et à Damas, il m'a recontacté en 2008 pour me dire, je voudrais remonter le collier, mais cette fois en Palestine. Et donc, ça a été refait en 2008 au Théâtre national palestinien à Jérusalem. Et ça aussi, c'était toute une expérience. C'était donc un autre contexte. L'esprit était, c'est presque la fin. L'armée syrienne s'en va bientôt. Et on est dans reconstruction. C'était ça l'ambiance de Beyrouth dans les années 2000 à 2000. Là, maintenant, il s'est passé, comme on le sait, beaucoup de choses depuis ce temps-là à Beyrouth. Mais bien sûr, la situation en Palestine était différente. Donc, le prix
Sonny Laboutanzi est arrivé en 2004, au moment où la pièce avait déjà été créée à Beyrouth et était un peu sur une lancée, mais elle n'avait pas encore connu tout le chemin qu'elle allait faire par la suite. Et ce qui m'a fait particulièrement plaisir de ce prix, c'était que ça indiquait que la pièce, même si elle met en scène une femme d'un certain âge, avec des personnages où c'était pas du tout une parole jeune, si vous voulez, mais que des jeunes et des jeunes étudiants avaient été touchés par ce propos. Et je pense que le prix, ça a permis de justement élargir le public et de toucher des gens, par exemple des lycéens et des gens qui ne seraient pas nécessairement rejoints par la pièce au départ.